C'est la première fois qu'on le reçoit en tant que maire de Montmagny, M. Rémi Langevin, qui est nouveau maire de Montmagny. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Rémi, ça va bien? Très bien, merci. Toi? Bon. Oui, on va s'appeler par notre prénom, mais je vais vous garder le vous quand même, parce que on se connaît quand même très bien. Très bien. On est des voisins. On est des voisins. On est des voisins. Alors, on ne sera pas trop dur avec lui. On va lui donner une chance à la première fois. Là. Rémi, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va très bien, Michel. Ça va vite, mais ça va bien. Oui, hein? Oui, ça va vite, bon. Ça va bien. La première chose, Rémi, que vous avez à faire, d'abord, est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est sur le point de se faire? Comment ça va pour le budget? Cet après-midi, on a une rencontre avec tous les membres du Conseil, justement, pour les informer puis les habiliter avec les notions qui servent à confectionner le budget. Alors, on commence cet après-midi à 13h notre rencontre de comité jusqu'à, je leur dis en blague, jusqu'à la fermeture des yeux, parce que ça peut être long. C'est une première rencontre. Mais quand même, il y avait un bout de fait. Là. Vous n'arrivez pas là, avec un nouveau budget puis on part à zéro. L'ancien conseil avait déjà travaillé sur une partie du budget, mais là, vous devez l'officialiser. Bien, en fait, il faut... Comment ça fonctionne exactement? Parce que là, il y a un changement de chaise. Là. Alors, ça fonctionne comment? Bien, en fait, il faut comprendre que nous, le budget, il se fait durant toute l'année. Quand on en termine un, on en commence un autre, parce qu'il y a des demandes qui sont acheminées par les différentes directions. Nous, on les inscrit dans un plan triennal qu'on reconduit sur un plan quinquennal, parce qu'il faut comprendre que année par année, on inscrit des nouvelles informations, des nouvelles demandes, et puis après ça, on les évalue en priorité. Et puis c'est ce qu'on appelle notre plan triennal. Ensuite, quand on confectionne le budget, pour rien perdre des informations qui nous ont été acheminées durant l'année, bien, on les transpose sur un plan quinquennal, c'est-à-dire un plan de 5 ans. Et même, on a une colonne qu'on ajoute pour être sûr de rien perdre, parce que on a une capacité pour réaliser des travaux. On va sur le marché d'emprunt pour environ 1,5 million. Et puis, on réalise pour environ 3,5 millions, 3,3 millions de travaux. Ça, ils sont complétés par des aides de subvention, puis différentes réserves qu'on a mis en cours d'année, puis avec les années antérieures. Donc, à partir de là, bien, on priorise nos travaux, mais il faut les présenter aux gens pour avoir leur accord, parce que il est possible que les gens disent, bien, ce qu'on a priorisé pour l'année, peut-être pas 2018, mais 2019, on aimerait ça le placer un peu plus tôt, un peu plus tard. Donc, c'est un exercice important à faire avec les nouveaux membres parce qu'ils vont avoir à vivre avec durant toute l'année 2018. Puis en même temps, bien, déjà, ils vont penser à 2019, eux. Fait qu'il faut qu'ils soient au courant. Il faut les amener à penser aussi au prochain 2018, budget. Puis 2019, puis 2020. Alors, ça vient vite, les budgets, vous savez. On ne parlera pas du budget là, parce qu'on va vous réinviter d'ici les fêtes. Là. Oui, mais oui. Est-ce qu'on s'attend à une augmentation de taxes sans dévoiler les grandes lignes, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une augmentation de taxes, un statu quo? Comment ça ressemble à quoi là, pour le prochain budget? Bien, écoutez, on a des dépenses qu'on appelle incompressibles. Hein? Vous savez, quand on parle de dépenses incompressibles, c'est lié aux conventions collectives, c'est lié aux engagements qui ont été faits par le Conseil antérieur. Et c'est de l'ordre d'environ 600 000 On a travaillé présentement pour diminuer ces dépenses incompressibles-là par le biais de d'autres dépenses qu'on veut diminuer. Mais quand on parle de dépenses incompressibles, on ne peut pas jouer rien là-dessus présentement. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Par contre, on va se donner pour l'année qui vient, 2018, bien, on va se donner des mandats pour aller voir comment on peut diminuer ces dépenses incompressibles-là pour le budget 2019. Mais présentement, on ne peut pas jouer dans les dépenses incompressibles de 2018 parce qu'ils sont, comme on dit, tagués sur des conventions collectives, sur des augmentations de salaire, sur des engagements qui ont été pris durant l'année 2017 pour 2018. Donc là, on ne peut pas jouer beaucoup là-dessus. Pour répondre à votre question, bien, on ne pourra pas penser d'un gel de taxes, puis encore moins d'une baisse de taxes. Mais on va tenter cet après-midi et puis dans les prochaines journées, à voir pour minimiser l'impact sur le compte de taxes. OK. Donc, rien pour nous faire une crise du cœur, là? Non, pas du tout, pas du tout. Puis, on va prendre... Là, j'entends les gens qui nous regardent, là.
Mais de toute façon, on va surveiller ça de près, puis on va s'en reparler d'ici quelques semaines. Mais ce qu'il faut retenir, Michel, c'est qu'on va quand même se comporter en gouvernement responsable. Vous savez, on peut plaire aux gens là, en leur disant, bien oui, on va limiter les taxes à zéro, tiens, aucune augmentation. Mais les années subséquentes, on va devoir vivre avec ces décisions-là et puis peut-être amener la population à réaliser qu'on n'a pas été responsable dans notre planification budgétaire. Et ça, on ne veut pas laisser un héritage comme celle-là aux gens qui vont suivre après nous là, comme nouveaux élus. Là. Alors, il faut agir comme des gestionnaires responsables aussi. Alors, de toute façon, on va en reparler dans votre prochaine venue en studio. Ça va être principalement le budget, c'est sûr. Exactement. C'est quand même important, ça fait partie. C'est des comptes de taxes, c'est des dépenses pour nous aussi. Alors, c'est quand même important. Maintenant, hier, on a fait l'annonce en point de presse devant les journalistes de maire suppléant. Oui. Bon, et des nouveaux comités, l'attribution des nouveaux comités pour chacun des conseillers. Oui. Maire suppléant, vous avez fait un changement par rapport à l'ancienne administration. Oui. Le maire suppléant, M. Desrosiers, dans son temps, c'était... Bien, dans son temps, ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'était aux 4 mois qu'on changeait de maire suppléant. Oui. Vous arrivez avec un maire suppléant pour 1 an et peut-être qu'il pourrait être renommé pour 1 an. Mais vous avez 6 conseillers. Ça veut dire que sur 4 ans, ça se pourrait qu'il y en ait qui ne soient pas maire suppléant? Ah oui, c'est possible. Très Pourquoi faire ce changement-là, Rémi? Bien, écoutez, avant 2013, la loi des cités et villes nous obligeait à procéder de cette façon-là, à nommer un maire suppléant aux 4 mois. Et puis, il faut comprendre que c'est toujours le conseil municipal qui décide, qui a la prérogative de prendre ces décisions-là. Donc, en y allant par alternance comme celle-là, avec ce que la loi nous permettait de faire, bien, c'était comme un automatisme. Maintenant, depuis 2013, la loi des cités et villes nous permet au conseil municipal. C'est pas une prérogative du maire, là, c'est une prérogative du conseil municipal. C'est ça qu'il faut comprendre au départ. Okay. Alors, le conseil municipal peut nommer un maire suppléant pour une période déterminée. Moi, j'ai présenté cette proposition-là aux membres du conseil, et je les ai rencontrés aussi individuellement pour jaser avec eux de leur intérêt puis de la perception qu'ils avaient de cette proposition-là. Et puis, après avoir fait cette consultation-là, j'ai nommé M. Marc Langlois pour une période d'1 an et c'était proposé aux membres du conseil qu'ils ont accepté avec, je dirais, avec une certaine compréhension puis une acceptation vraiment là, honnête là, de la part des gens. Tout en sachant que oui, c'est possible qu'il y ait des membres, qu'il y ait des conseillers qui ne soient pas maires suppléants. Maintenant, pourquoi avoir pris cette orientation-là? C'est que je veux travailler davantage avec le maire suppléant au plan politique. Je veux également avoir la possibilité d'être remplacé tant au plan politique qu'au plan représentation, là, à pied levé, comme on dit, lorsque ce sera nécessaire. Et le maire suppléant va jouer aussi un rôle plus important au niveau de la présidence de certains comités. Vous savez, le maire est d'office sur tous les comités. Maintenant, il y a des comités plus importants que d'autres. On sait que les finances, les ressources humaines, c'est des comités importants. Et puis, en ayant un maire suppléant qui est mieux informé puis mieux habilité à gérer tous ces comités-là, bien, ça va peut-être me permettre aussi d'être à 2 places en même temps. Okay. Ce qui n'est pas possible présentement. Alors, c'est vraiment un changement majeur à ce niveau-là. Vous avez fait l'attribution aussi des comités avant la pause, rapidement. Chacun des conseillers a des responsabilités, des comités, de siéger aussi sur des conseils d'administration. Exactement. Et puis, durant ma campagne électorale, j'ai parlé de nouveau leadership. J'ai parlé de rigueur, puis de résultats. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai attribué les dossiers aux différents membres du conseil en leur disant que dorénavant, ils vont devoir intervenir en séance publique télévisée à tour de rôle pour présenter les enjeux de leur dossier puis informer la population de ce qui vient en termes de travail qui est fait, toujours dans l'esprit d'atteindre des résultats, et les résultats, ils les connaissent. Travailler pour amener de nouvelles familles chez nous, travailler pour supporter les PME puis les commerçants à développer davantage
leur visibilité, et puis faire de Montmagny un endroit où il fait bon vivre. Donc, c'est toujours dans cet esprit-là qu'ils devront travailler, puis c'est dans cet esprit-là que je vais les questionner. On les a nommés de toute façon durant le bulletin de nouvelles, Oui. des différents conseillers qui sont responsables de différents comités. Ils siégeront également sur différents conseils d'administration de ces organismes qui chapeautent beaucoup de dossiers Absolument. dans la région. Rémi, je reviens sur ce projet de l'avenue Valcourt, le projet de l'ex-restaurant La Volière. Oui. Alors, des promoteurs, pour les nommer, Réal et Raymond Sanson. On attend toujours la conférence de presse. On veut faire une conférence de presse, les promoteurs veulent bien, mais c'est d'attacher tout le monde. Rapidement, l'avenue Valcourt a été vendue à ces promoteurs-là. Comment on fait pour vendre une rue à des promoteurs? Parce que les gens se posent la question. Bien, écoutez, Michel, au départ, là, il faut savoir que l'emprise du boulevard Taché, qui appartient à la ville, c'est entre les deux poteaux électriques qu'on voit. Quand on est sur le boulevard Taché, qu'on voit 2 poteaux électriques, ça, c'est l'emprise de la ville. Et puis, on sait très bien que notre boulevard Taché, il n'est pas sécuritaire parce que les entrées des commerces ne sont pas disciplinées, les gens sortent d'un peu partout. Alors, quand ils sont arrivés pour nous proposer un projet de développement, ça répondait parfaitement là, à nos objectifs de réaménagement du boulevard Taché. On sait que la rue Valcourt, elle sort devant un commerce qui n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que la sortie n'est pas sécurisée, il n'y a pas de lumière de rue.